Et donc, nous allons introduire avec cette première cérémonie l'année de commémoration des 40 ans de l'UTC. Et oui, ça fait 40 ans que l'UTC existe. C'est le décret du 2 octobre 1972 qui a décidé de sa création. Et la première rentrée a eu lieu en septembre 1973. Donc, vous voyez que votre UTC dans laquelle vous venez de passer 3 ans, 5 ans, peut-être un peu moins pour les masters, a déjà 40 ans d'existence. Et nous avons, depuis cette période-là, je dirais un petit peu 3 grands principes que vous avez pu reconnaître. La semestrialisation, peut-être que même certains sont arrivés en février. Une vraie semestrialisation qui depuis a été copiée, mais plus ou moins bien, on est quand même les premiers. Puis nous avons le choix du parcours, un vrai choix de parcours d'études, comme vous avez pu, enfin presque, presque. Je sais que certains vont dire, j'ai pas toujours eu les UV que je voulais, mais enfin en gros, un choix de parcours. Et puis une proximité avec les entreprises qui s'est traduite par vos 2 stages de formation par les entreprises, vos 2 stages en entreprise, pour évidemment les diplômés ingénieurs, et pour certains masters, un stage effectivement aussi en entreprise de 6 mois. Donc c'était les grands principes de départ. Et donc nous allons évoquer ces 40 ans. Et comme vous voyez, la première rentrée de septembre 73, le 17 septembre précisément, a eu lieu dans des locaux qui n'étaient pas vraiment des locaux d'enseignement. C'est la Maison de l'Europe, qui est tout près du lycée Pierre Dailly à Compiègne. Et nous avons pendant, parce que j'y étais, oui, je suis plus très jeune, et donc pendant cette période, nous avons fait cours avec les tableaux que vous voyez derrière. Donc bon, ça n'avait pas le même confort, mais par contre, ça avait un côté très sympathique. Et les étudiants étaient environ 70-75. Donc vous reconnaissez à gauche, enfin vous reconnaissez peut-être pas, mais bon, c'est Guy Denielou, donc le père fondateur de l'UTC, qui se trouve sur la gauche et qui donc accueillait les étudiants ce jour-là. Ensuite, c'était juste un petit clin d'œil pour la chaîne d'inscription de l'époque. Donc ce jour-là, il faisait très beau et donc nous avions mis la table dans le jardin. Bon, ça avait une autre convivialité que celle du 3e étage de BF, je reconnais. Et bon, les procédures étaient beaucoup plus courtes. Hein. Donc voilà 2 étudiants qui s'inscrivaient. Ensuite, eh bien, il y avait déjà des échanges entre les étudiants et les enseignants. Je ne vous demande pas de reconnaître ce qui était dans la main gauche de l'étudiant, quelquefois que ça puisse évoquer pour vous d'autres souvenirs. Et tout ceci se faisait évidemment avec le sourire et la bonne humeur. Et c'est vrai que les étudiants connaissaient bien les enseignants et réciproquement, nous étions très peu nombreux à l'époque. Ensuite, voilà le premier pot convivial qui réunissait étudiants et enseignants et qui pouvait tenir à ce moment-là dans une des salles de la Maison de l'Europe. Évidemment, ça ne serait plus possible maintenant. Donc voilà. Alors, un des premiers entretiens d'admission, peut-être que certains ont eu un entretien d'admission, Michel Martin, qui est parti il y a très peu de temps en retraite, et qui donc, là, évidemment, on a un petit peu de mal à reconnaître, il était nettement plus jeune, faisait un entretien d'admission pour un étudiant. C'était juste pour vous montrer que depuis le départ, nous tenions à l'entretien d'admission pour la sélection des étudiants. Et là, c'était les premiers états généraux. Je ne vous demande pas d'essayer de voir où je me trouve dans cette photo. C'est un peu difficile. Et c'était des états généraux entre enseignants et étudiants. Et il faisait encore très beau cette période-là. Et donc, une fois de plus, nous étions dehors. Bon, d'ailleurs, il y avait plus de place qu'à l'intérieur. C'était une des raisons pour lesquelles on se mettait souvent dehors. Et puis, ce que j'ai oublié de dire, c'est que cette Maison d'Europe avait une particularité, c'est qu'à l'étage, il y avait des dortoirs pour garçons. Et il m'est arrivé, quand je faisais cours à 8 heures, d'arriver dans la salle. Évidemment, les étudiants n'étaient pas là, donc je me mettais en bas de l'escalier, je criais « le cours commence ». Et les étudiants arrivaient plus ou moins bien réveillés, en pantoufles, suivre le cours. Ça avait un petit côté convivial qui n'existe plus maintenant. Donc nous allons continuer justement sur la présentation des 40 ans du TC et la rétrospective avec les étudiants de l'époque. Donc vous allez commencer par les voir en amphi. Et comme vous voyez, il y a quand même quelque chose qui n'a pas changé. Ce sont les chaises, enfin les fauteuils si on peut dire, mais moi je dirais plutôt les chaises, avec les
panneaux noirs qui sont toujours noirs et le dessus toujours en formica ou je ne sais pas quoi. Bon, ça n'a pas changé, mais là, ça avait un air évidemment beaucoup plus neuf. C'était les étudiants de l'époque et il y en avait, je reconnais, qui étaient bien là à la première rentrée 73. Donc, c'est un TP, je ne sais pas s'il existe encore, de mécanique des fluides, bon, un petit peu rudimentaire, je dois reconnaître, mais bon, mon Dieu, il comprenait quand même certaines choses avec ce TP. Alors, vous voyez qu'on n'a pas triché sur la période, parce que vous reconnaissez bien les pantalons pas de dev de l'époque. Il n'y a aucun problème. Donc, après les amphis et les TP, nous les voyons en salle info. Et oui, à l'époque, c'était les cartes perforées. Et je peux vous dire que les boîtes de cartes perforées qui tombaient dans le couloir, c'était une catastrophe. Et nous n'avions évidemment pas d'ordinateur encore à l'UTC à ce moment-là, donc quelqu'un les transportait tous les jours à Senlis, où était le centre de calcul sur lequel on pouvait faire passer donc une fois le programme dans la journée. Donc on n'avait pas intérêt à avoir d'erreur, vous imaginez. Ensuite, évidemment, au sport. Mais ça n'a pas changé. Peut-être que le billard n'est plus le même, mais c'est même pas sûr. Et en cours de rock, oui, on dansait déjà le rock. Non, c'est pas si loin que ça, quand même, il ne faut pas exagérer. On n'en était pas à la valse. Et le premier échange à peine, alors là, c'est très surprenant, puisque 3 mois après la rentrée de septembre, donc en janvier 1974, a été signée la convention avec Penn, donc l'université de Philadelphie, pour envoyer tous les ans, pendant 1 an, 10 étudiants à étudier donc, à l'université de Penn. Et ils étudiaient en première année de branche, comme maintenant, à part que maintenant, on n'en envoie plus que 5. Mais à l'époque, c'était 10. Et là, c'est la première promotion qui est partie, donc des étudiants qui sont rentrés en 73 et qui sont partis donc en 75 à peine. Ils étaient donc bien 10 et c'était vraiment une ouverture de l'UTC qui était très surprenante d'arriver en 3 mois finalement à monter ce partenariat avec quand même une des universités les plus prestigieuses des États-Unis. Et puis l'arrivée fin des années 70 des premiers étudiants chinois. Là aussi, ils étaient 10, c'est un hasard. Et voilà, ils étaient bien de leur époque. Alors, il y a dans ces étudiants-là un professeur actuel de l'université, qui est en génie biologique, je n'en dirai pas plus. Ça parlera plus au génie biologique de tout à l'heure. Et qui est donc resté, et non seulement resté, mais est devenu professeur à l'UTC. Et c'était vraiment une expérience pour eux encore plus surprenante que les étudiants chinois qui continuent donc de venir avec la création, comme vous le savez bien, de l'UTCEUS à Shanghai. Donc voilà un petit peu quelle était la vie des étudiants il y a donc maintenant 40 ans. Nous allons regarder le 3e volet de la prospective 40 ans, les locaux de l'époque. Alors ça va être assez rapide. Donc le premier bâtiment, c'était le bâtiment A. Oui, il était construit avant septembre 73, mais manque de chance, il y a eu un vent violent pendant les grandes vacances, et je n'invente rien. Et nous n'avons pas pu aménager dans les locaux parce que les volets avaient été arrachés. Il arrive qu'il y ait des vents violents à Compiègne, je l'ai découvert en arrivant. Et donc nous avons pu aménager 2 mois plus tard dans les bureaux qui se trouvaient donc dans ces locaux à Royal-Lieu. C'était le premier bâtiment de Royal-Lieu. Autour, comme vous voyez, il y avait des champs. Ensuite, le comité de direction se réunissait dans une maison qui s'appelle la Petite Chancellerie. Et la Petite Chancellerie, elle existe toujours, elle est rue de la sous-préfecture. Et elle est derrière, pas très loin des Dianes. Je suis sûr que vous êtes allé au cinéma aux Dianes. Et donc, voilà, la présidence se trouvait au 25 rue Eugène Jacquet, et s'écrit 25 à droite. Et pour ceux qui ont des bons yeux, c'est bien écrit Université de Compiègne, présidence et conseil. Tout ça, c'était des maisons particulières puisque les bâtiments n'existaient pas encore. Et puis la rentrée 74 a eu lieu dans les premiers fabriqués construits par les étudiants et les enseignants qui passaient une bonne partie de leur temps à monter les panneaux des préfabriqués qu'on avait récupérés je ne sais pas où. Je vous promets, on n'a pas dépensé d'argent pour, on nous les a donnés. Il y faisait pas très chaud d'ailleurs. Mais bon. Et là, alors là, vous reconnaissez, parce qu'on vous en a parlé aussi tout à l'heure, avec un petit intermède de Profiterole,
Alors là, c'est un clin d'œil parce que vous voyez, là, c'est les rampes des escaliers qui montent vers la passerelle. Et puis là, derrière, vous avez le bâtiment A. Et regardez, une fois qu'on a mis un petit peu d'éclairage, on s'aperçoit que finalement, c'est comme un bonhomme avec son sourire et ses yeux. Et je pense que cette photo est due au photographe qu'on avait déjà à l'époque, qui était Jean-Pierre Gilson, qui est parti en retraite il n'y a pas longtemps, qui fait des superbes photos et des expositions. Et je pense que cette photo, ça ne m'étonnerait pas qu'elle lui soit due. Donc voilà, CBF, et c'est enfin des étudiants qui peuvent s'installer dans des amphis avant que Royal Lieu n'existe 3 ans plus tard. Voilà, c'était la fin de notre rétrospective des 40 ans.